Pascal Boniface, parlons du monde européen et de la guerre, donc entre l'Ukraine et la Russie. Je ne sais pas si ce week-end vous étiez encore en vacances, vous avez lu le Figmag et l'interview, la vraie fausse interview de Nicolas Sarkozy. Qu'en avez-vous pensé? On a beaucoup réagi et ce soir il sera au 20h de TF1, il pourra en parler aussi. C'est dans la lignée, je veux dire, il n'y a pas de nouveauté. C'est vraiment dans la continuité de ses positions par rapport à la Russie. Et disons qu'aussi, il veut afficher une sorte de réel politique en disant que, selon lui, cette guerre ne peut pas être gagnée par l'Ukraine et que plus tôt la paix arrivera, mieux ça sera pour tout le monde. Alors bien sûr, il a beaucoup choqué sur les compromis territoriaux qu'il demande et sur le statut de neutralité de l'Ukraine. L'Ukraine la refuse, l'Ukraine décidera. Mais en tous les cas, on va voir sur quoi débouche cette guerre. Alors ensuite, effectivement, on comprend que l'ambassadeur d'Ukraine en France ne soit pas très content et le critique. Mais je dirais qu'il n'y a pas une rupture dans l'action et les déclarations antérieures de Nicolas Sarkozy et ses déclarations récentes sur ce conflit. Mais est-ce qu'il vous semble qu'il pourrait y avoir collusion dans la mesure où Nicolas Sarkozy, pour une partie de ses revenus, dépend des Russes aussi, puisqu'il a des revenus qui viennent de Russie. Alors c'est gênant quand un pays est en guerre, mais les liens de Nicolas Sarkozy, il y a un marché, des conférences, les anciens présidents, c'était pas le cas auparavant. Ni De Gaulle, ni Mitterrand n'ont été faire la tournée des conférences grassement payées. Maintenant, c'est une mode qui est venue des États-Unis et tous les présidents le font. Alors effectivement, il y a apparemment des revenus importants de Sarkozy avec la Russie, mais on peut dire que si les Russes s'intéressent à Sarkozy, c'est qu'ils aiment ses positions depuis longtemps et que Nicolas Sarkozy n'a pas ses positions parce qu'il est en affaire avec les Russes, mais il est en affaire avec les Russes parce qu'il a ses positions depuis longtemps. Benjamin Cruard nous a prouvé par A plus B et par image plus B hier matin sur cette antenne que M. Prigojine, semble-t-il, est arrivé au Sahel avec des hommes à lui, des hommes de Wagner, et très probablement au Mali, puisque le seul avion techniquement qui a pu amener ces soldats s'est posé à Bamako. Est-ce que c'est un très mauvais signe par rapport au fait que Mali-Niger, ils ont une frontière comme ça et que le Niger n'est absolument pas stabilisé? On ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. Vous pensez qu'il arrive au Mali pour aller au Niger? C'est une hypothèse qui est sur la table et qui serait dans une certaine logique, dans la mesure où la plupart des ponts, si ce n'est tous, sont coupés entre les Occidentaux et le Niger, sauf les États-Unis qui maintiennent un contact, qui ont envoyé quand même, après le coup d'État, Madame Nuland, qui s'était déjà signalée d'ailleurs en Europe et en Ukraine, donc qui est le sous-secrétaire d'État, donc vice-ministre au niveau français, et qui a eu des contacts directs avec les putschistes, ce que refusent les Européens et ce que refusent les autres. Donc les Américains essaient de préserver un peu leur entrée au Niger, mais on voit bien qu'il n'y a plus de contact réel entre la France. Le sort de nos 1500 soldats est en question. Est-ce qu'ils pourront rester? Le groupe des pays de l'Ouest, le CEDEAO, a dit qu'il y aurait une éventuelle intervention militaire pour remettre de l'ordre et l'ordre constitutionnel. Mais on sait très bien que les interventions militaires ne sont pas des succès en général et qu'une fois qu'on a gagné la guerre, il faut maintenir une occupation et que c'est la catastrophe. Donc, c'est pas une piste très crédible. La piste des sanctions économiques contre le Niger paraît plus valable. Mais en tous les cas, on voit que ces putschistes veulent se maintenir au pouvoir, qu'ils coupent eux-mêmes les ponts et que l'alternative d'une présence russe de Wagner, qui ne sert pas beaucoup pour le développement du pays, qui ne sert pas beaucoup pour la sécurité du pays, mais qui est extrêmement utile pour la sécurité des régimes, comme au Mali, pourrait être une option. Et il y aurait une continuité, effectivement, Mali, Niger, sans parler du Burkina et un peu plus loin de la République centrafricaine. Alors, il a été dit sur cette antenne aussi ces derniers jours que le fait que les Américains aient enfin envoyé une ambassadrice, une ambassadeur à Niamey, le poste était vacant quand même depuis 1 an et demi, et au lendemain du coup d'État, ça a été voté et hop, le Congrès a dit OK. C'était juste pour préserver l'existence de la base américaine du Nord Niger, qui est la base d'où partent tous les drones tueurs pour aller buter tous les gars du djihad. C'est vraiment la priorité pour les États-Unis, mais on peut penser que par rapport au signal envoyé par la communauté internationale, et notamment par le groupe des pays d'Afrique de l'Ouest, qui, eux, ont coupé leurs relations avec la junte du Niger, envoyé le lendemain d'un putsch militaire, alors qu'on dit vouloir défendre la démocratie, envoyer un ambassadeur alors que le poste était libre depuis 1 an et demi, on peut dire quand même, en termes de calendrier, ça interpelle.